Bonjour, bienvenue à Evelyne chez Marseille, je m'appelle Raphaël et aujourd'hui c'est moi qui vais vous partager le deuxième épisode sur notre nouvelle série L'un et l'autre. Je comptais remercier Matt et Christy pour l'opportunité qu'ils me donnent de vous partager aujourd'hui ce message. J'ai choisi ce message aujourd'hui qui s'appelle « S'encourager les uns les autres » parce que j'ai eu à plusieurs reprises été confronté à la mort. Donc j'ai eu l'opportunité de voir quelqu'un se faire tuer par balle, quelque chose qui s'est passé extrêmement vite, on faisait la fête et puis ce drame est arrivé et ça s'est passé quand j'avais 22 ans et vraiment ça m'a mis beaucoup de peur de voir qu'on peut passer de la vie à la mort aussi vite sans comprendre vraiment ce qui se passe. Et aussi l'année dernière j'ai travaillé en tant que fossoyeur, donc c'est moi qui inhumais les corps dans le tombeau. Donc c'est pour ça que je vous fais ce message aujourd'hui. Je vais vous partager dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, en traduction second 21. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange ou au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Donc ce verset est extrait de l'apôtre Paul, qui écrit ça à l'église de Thessalonique, qui est la première église du 1er siècle, qui était persécutée pour les croyances en Jésus, et il encourage vraiment qu'il y a un message d'espérance et d'amour si on croit en Jésus-Christ. Donc on voit que dans ce passage, Dieu est très exclusif, parce qu'il dit qu'il ressuscitera ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est vraiment le seul et unique moyen. C'est pour ça que la foi chrétienne est basée sur Jésus-Christ et personne d'autre. Dans le premier verset, Paul nous dit franchement que c'est le problème de tout homme d'avoir peur de la mort. Et que chaque culture, encore même aujourd'hui, n'a aucune réponse par rapport à ça, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. On ne peut pas se préparer à la mort. Et de plus, aujourd'hui, en 2020, nous sommes entourés par l'infection globale mondiale du Covid. Donc on entend systématiquement parler de mort autour de nous, ce qui nous met encore plus de peur par rapport à ce phénomène. J'avais une citation de François Mitterrand que je voulais vous partager aussi, qui disait « Jamais peut-être le rapport à la mort n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle, où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. » À partir de maintenant, nous allons voir comment notre culture gère la mort. Alors, dans un premier point, nous allons voir que nous ignorons la mort. Parce que nous attendons jusqu'à la dernière minute, au dernier moment, quand c'est irrémédiable, que l'on commence à parler autour de nous, de nos proches, par rapport à la mort. J'ai même un ami qui est tellement désespéré par rapport à ça. Il me disait que sur son lit de mort, il est prêt à essayer toutes les drogues possibles pour justement éviter la mort, en pensant que ça va empêcher la mort de venir le prendre. Pour montrer à quel point il est vraiment perdu dans sa tête par rapport à la mort. Dans un second point, nous nions la mort. La culture dans laquelle nous vivons n'a jamais été aussi individualiste. Avant, on s'entraidait les uns les autres. Surtout au siècle dernier, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y avait vraiment une entraide parmi le peuple. Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt centré sur soi-même et on s'auto-proclame ou on s'auto-idolâtre.
C'est pour cela que les personnes dénient la mort. Car l'idée de mourir seul alors qu'il y a des personnes autour d'eux est traumatisant. Et aussi, depuis le milieu du siècle dernier, on a vu faire des bonds dans la médecine. On voit qu'on peut guérir des maladies qu'on ne pouvait pas auparavant. Aujourd'hui, si on meurt, on ne rejette pas la faute sur la mort, on ne blâme plus la mort, on dit simplement que la médecine n'est pas encore au point. Une étude a été faite en 2016 en France et on remarque qu'il y a, quand on décède, 70% de la population française décède à l'hôpital contre 25% à leur domicile. On voit que même lorsqu'il s'agit de mourir, ça devient complètement impersonnel. On meurt dans un lieu public, tel un hôpital. Et c'est généralement un aide-soignant ou un docteur qui annonce aux familles le décès de leurs proches et plus la famille qui le découvre par eux-mêmes. Même quand une célébrité décède, les personnes sont tellement fanatiques qu'ils ne croient pas à la possibilité que cette personne soit décédée. On peut prendre l'exemple de Elvis Presley, Michael Jackson, Johnny Hallyday et bien d'autres encore. Les personnes tentent à avoir l'espoir et tellement d'attrait pour ces personnes qui refusent toute réalité. Je vais vous lire à présent dans Luc 7, versets 11 à 16, quand Jésus entre dans la ville de Naïm. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était elle-même veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas » avec exclamation. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Une telle compassion ne peut venir seulement de Dieu. Jésus a ressuscité cet homme et l'a renvoyé à sa mère. On voit vraiment la grâce, l'amour et la puissance de Jésus. On voit dans ce passage qu'il est à la fois Dieu, mais il est aussi à la fois homme par ses émotions et sa compassion. Des personnes parmi vous ont certainement eu déjà participé à des obsèques ou perdu un être cher. Vous êtes déjà peut-être posé la question suivante. D'où vient le miracle qu'il fut un jour venu au monde et qu'il y ait vécu une vie? D'où vient le miracle que moi-même, je sois encore ici vivant, que je sois là en vie, animé par une inexplicable force d'amour qui me relie à un disparu. Troisième point de comment la culture gère la mort. Nous en avons peur. La perspective de notre propre mort est une réalité que nous occultons alors que c'est une certitude. Par peur sans doute, peur de souffrir ou de faire souffrir, mais aussi de peur de l'inconnu qu'elle représente. Jésus, lui, n'a pas peur de la mort. Il a vaincu la mort à la croix. Quatrième point, on normalise la mort. On appelle ça le cycle de vie. Comme on chante si bien dans Le Roi Lion de Disney, c'est un message sans espoir et c'est terrible. C'est comme si quelqu'un a le cancer et le professeur dit « tout est fini pour toi ». Pour rassurer les enfants, les parents décrivent la mort comme si les personnes sont quelque part dans le ciel en train de nous regarder d'en haut. Certains même me disent qu'on peut leur parler. Un enfant n'a pas besoin de ça. Un enfant a besoin de la vérité. Deuxième point de notre message d'aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous enseigne par rapport à ça? Jésus n'ignore pas la mort, il fait face avec les émotions qui vont avec Jean dans le chapitre 11, verset 35. Jésus se met à pleurer. Jésus ne dénie pas la mort. Dans Jean 11, 40 à 42, « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
Jésus dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours. Je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. À ce moment-là, Lazare revient à la vie. Jésus surmonte la mort en donnant sa vie pour nous. Jésus ne nous a pas promis une vie sans difficulté, sans contrainte. Au contraire, il nous a dit qu'il y aurait des tribulations, il y aurait des batailles, mais avec lui, on va surmonter ces batailles. Dans ce passage, on voit que Jésus est le Fils de Dieu avec tous les prodiges, les enseignements, et on voit aussi qu'il est humain avec ses émotions devant la tombe de son ami Lazare. Quel témoignage de l'amour de Dieu et de la gloire dans ces versets. Quand on voit que dans Jean 11, 33, Jésus est bouleversé. Et comme cela que Jésus nous voit dans notre tombe. Il pleure d'un amour inlassable, incassable, qui dure à jamais. Alors, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que font les chrétiens face à ça? Ceux qui croient en Jésus vivront avec Dieu pour l'éternité. Le retour de Jésus, la restauration de toute la création montre qu'un amour personnel dure à jamais. La dépression, la maladie, les peurs, les traumatismes, tout ça n'existera plus quand Jésus reviendra. Jésus est le seul juge, il est bon, il est juste et on peut lui faire confiance. Nous pouvons vivre dès à présent une vie avec un sens, avec un but et avec joie. Car les promesses de notre Dieu sont parfaites. Vos mauvais actes sont transformés en bonnes choses. Vos bons actes ne peuvent pas être enlevés de vous. Les meilleures choses ne sont pas encore arrivées. C'est pour ça que dans la Bible, il y a de l'espoir. Parce qu'on est attiré à être meilleur de nous-mêmes. Parce que Jésus nous transforme jour après jour. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer les uns les autres, de s'encourager, de s'édifier pour se porter lors des difficultés que la vie nous mène. Et tous ensemble, on peut arriver à être meilleurs. Nous encourageons avec cette parole les personnes autour de nous. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité. On le suit. Vous allez me dire, j'ai que 20 ans ou 40 ans ou même un autre âge, peu importe. C'est pas le moment de parler de ma mort. Jésus veut une relation avec toi maintenant. Mais pour toujours. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qui t'en empêche? En conclusion, je vous encourage à vous poser des questions. Quelles sont vos émotions vis-à-vis de la mort? Est-ce qu'il y a de la peur, de l'ignorance, de l'incompréhension? Est-ce que vous vous dites, mon Dieu a fait le chemin pour moi, il a vaincu la mort, je n'ai rien à craindre? Dans quel camp vous vous positionnez? Est-ce que ça a été ton propre choix ou une influence de la société ou de ton entourage? Vous êtes libre de choisir pour vous-même et Jésus est là pour vous montrer le chemin, la vie et la vérité. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je vous invite à le faire aujourd'hui, maintenant, sur votre téléphone ou devant la télévision, peu importe. Jésus est souverain, il est maître de tout, il est créateur. Rien ne peut l'empêcher de vous toucher ou qu'il puisse vous entendre. Alors je vais vous guider dans la prière maintenant. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur que tu nous changes. Merci Seigneur que tu me pardonnes de ma vie pécheresse. Merci que tu me relèves Seigneur et que tu fasses de moi une meilleure personne. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin d'un sauveur parce que tout seul par mes propres forces je n'y arrive pas. Alors Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de ma vie à 100%. Je te donne ma vie. Toi-même tu as dit, celui qui perd sa vie pour moi vivra. Alors, merci Seigneur pour tes promesses parfaites et que tu fasses ta volonté dans ma vie. Amen. Si vous voulez rester en contact avec nous pour faire un appel ou un suivi, vous pouvez envoyer des messages privés sur Facebook ou sur le numéro qui s'affiche en bas. On se fera un plaisir de vous rencontrer en personne et autour d'un café pour en discuter plus. Merci tout le monde, passez une bonne semaine et à tout de suite sur Zoom.